Accrochez-vous, Inch'Allah, déjà. Ceux qui sont enfants, accrochez-vous. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فنواصل بإذن الله تعالى في قراءة كتاب شرح حديث جبريل في تعليم الدين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الإيمان بالكتب، وذكرنا أن الإيمان بالكتب يقتضي الإقرار والتصديق بكل كتاب أنزله الله تعالى على رسول من رسله، ومن هذه الكتب القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. وذكرنا كذلك بعض ما يمتاز به القرآن عن غيره من الكتب، فذكرنا أن من ميزات القرآن أنه يمتاز بأنه يجب الإيمان به تفصيلا فتصدق أخباره، وأنه كذلك من تمييزه ومما يمتاز به أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، وأنه مهيمن على الكتب الأخرى السابقة. ثم شرعنا في ذكر الإيمان بالرسل. Donc nous continuons Inch'Allah Ta'ala l'explication du hadith de Jibril expliqué par Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad Hafidhahullah Ta'ala, qu'Allah le préserve. Et nous avions traité la semaine dernière, nous avions discuté et expliqué la croyance au livre. Et nous avions dit que de croire au livre signifie de rendre véridique et d'attester que ce sont des livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés sur des envoyés, sur des prophètes et messagers. Qui peut me citer les livres, le nom des livres auxquels on doit croire? Hamza. Ouais. L'évangile, Torah, c'est tout? Zabor, Al-Quran al-Dhukir, صحف إبراهيم وموسى وغيرها من الكتب التي لم تسمى. Et quelles sont les spécificités du Coran? On avait cité des spécificités du Coran. Quelles sont-elles? Rachid, les spécificités du Coran qu'on avait citées la semaine dernière, c'était quoi? Idriss, Hanafi, les spécificités du Coran qu'on avait citées, c'était quoi? La première, c'était de croire que le Coran, de croire au Coran avec précision, de croire en tout ce qu'il contient, d'appliquer ses ordres et de délaisser ses interdits, contrairement aux autres livres qui ont été abrogés. On doit croire aux autres livres globalement. On croit que l'évangile c'est la parole d'Allah.
On croit que la Torah c'est la parole d'Allah, que ce sont des livres révélés aux envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de croire au Coran, le Coran il a des spécificités. Parmi les spécificités du Coran, c'est de croire en ce qu'il contient avec précision, de croire en tous ses détails. D'accord? Parmi les autres spécificités du Coran, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Parmi les autres aussi, c'est qu'il est descendu par à-coups, en plusieurs étapes. Parmi les autres spécificités, quoi d'autre? C'est qu'il prévaut sur les autres livres, qu'il est prédominant sur les autres livres. Qu'est-ce qu'on avait aussi cité? Que le Coran et les autres livres d'Allah sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les livres révélés sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait aussi expliqué que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas créée, ce n'est pas une créature. Quelle est la preuve de cette parole? Muhammad. Elle ne s'épuise pas. Or une créature, tout ce qui est créé a un début et a une fin, donc s'épuisera un jour ou l'autre. Or la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'épuise jamais. Donc c'est une preuve qu'elle n'est pas créée, ce n'est pas une créature. Une autre preuve que ce n'est pas une créature, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que c'est un attribut d'Allah. La parole c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être créé. طيب نواصل إن شاء الله. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: وأما الفرق بين النبي والرسول فقد اشتهر أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول ما هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، لكن هذا التفريق قد جاء في بعض الأدلة ما يدل على عدم صحته. قال الله عز وجل: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وذلك يدل على أن النبي مرسل مأمور بالتبليغ. Donc ensuite le cheikh explique la différence qu'il y a entre un prophète et un messager. La différence qui est connue de beaucoup de gens et qui est propagée, c'est que le prophète est celui auquel il a été révélé une législation, mais il n'a pas été ordonné de la transmettre. Et un messager est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une législation et à qui en même temps il a ordonné de transmettre. Puis le cheikh réfute cette définition. Il dit qu'il y a des preuves dans le Coran qui nous montrent que la différence qui a été citée, qui est connue de beaucoup de gens, est fausse. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran selon le sens: et combien de prophètes avons-nous envoyés aux anciens? Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens: nous avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir. Donc dans ces deux versets qu'on vient de citer, il y a bien une preuve que les prophètes ont été ordonnés de transmettre ce qui leur a été révélé. وقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. الآية. فهذه الآية تدل على أن أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى يحكمون بالتوراة ويدعون إليها، وعلى هذا فيمكن أن يقال في الفرق بين الرسول والنبي إن الرسول من أوحي إليه بشرع وأنزل عليه كتاب، والنبي هو الذي أوحي إليه بأن يبلغ رسالة سابقة، وهذا هو المتفق مع الأدلة. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran selon le sens: nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a un guide et une lumière. C'est sur sa base, c'est-à-dire sur la base de la Torah, que les prophètes se sont soumis à Allah, c'est-à-dire les prophètes qui sont venus avant Moussa alayhi salam.
ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des juifs. Ce verset prouve que les prophètes qui ont été envoyés aux fils d'Israël après Moussa alayhi salam jugeaient en fonction de la Torah et appelaient les gens à la Torah et à son contenu. De ce fait, on peut dire que la différence entre le prophète et l'envoyé, ou entre le prophète et le messager, c'est que le messager est celui auquel il a été révélé une législation et auquel aussi il a été descendu, ou sur lequel il a été descendu un livre. Vous avez compris? Le messager est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une législation et en même temps il lui a descendu un livre. Nabi, et le prophète est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a révélé de transmettre le message de ses prédécesseurs. Donc un messager, un envoyé, plutôt un prophète, il transmet le message qu'un prophète avant lui a reçu. Donc par exemple, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit yahkumu biha nabiyyun, que les prophètes, c'est sur sa base, c'est-à-dire de la Torah, que les prophètes se sont soumis à Allah. C'est-à-dire que ce sont les prophètes qui sont venus après Moussa alayhi salam. Donc Moussa alayhi salam, c'est un prophète ou un messager? Un messager. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé une législation et il a descendu avec lui un livre qui est la Torah. Et ensuite, tous les prophètes qui sont venus avant, ils avaient pour mission de transmettre la Torah, de transmettre le livre et la législation de l'envoyé qui les a précédés. Vous avez saisi? لكن يبقى عليه إشكال، وهو أن المرسلين من وصف بأنه نبي رسول، كما قال الله عز وجل في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال في آية أخرى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وقال في موسى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقال في إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي أولا ولم يؤمر بالتبليغ، ثم أمر بعد ذلك بالتبليغ بقوله سبحانه وتعالى له: يا أيها المدثر قم فأنذر. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة: نبئ النبي صلى الله عليه وسلم وصار نبيا بإقرأ، بقول الله سبحانه وتعالى له: اقرأ. وأرسل صار النبي صلى الله عليه وسلم رسولا بالمدثر. وعلى هذا فيقال: النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ في وقت ما، أو أمر بأن يبلغ شريعة سابقة، أو يقال النبي يطلق عليه الرسول والرسول يطلق عليه النبي. Puis le cheikh explique qu'il y a dans la définition que nous avons donnée, il y a encore un petit problème, entre guillemets, c'est le fait que certains envoyés ont été caractérisés dans le Coran comme étant à la fois envoyés et prophètes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô prophète, pourquoi en cherchant à satisfaire tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a autorisé? Dans ce premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala l'appelait ô prophète. Dans un autre verset, ou plutôt ô
Ça c'est le verset d'avant. Le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ô envoyé d'Allah, ô envoyé, transmets ce qu'il a été descendu sur toi de la part de ton Seigneur. Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ô envoyé. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé ô envoyé. Et dans un autre verset, dans Surat al-Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô prophète, pourquoi, en cherchant à satisfaire tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a autorisé? Donc on voit bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fois dans un premier verset ô envoyé et dans un autre ô prophète. Et il dit aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de Moussa alayhi salam: et rappelle-toi, dans le livre Moussa, c'était vraiment un élu et c'était un messager et un prophète. Et il dit, en parlant d'Ismaïl, il mentionne Ismaïl dans le livre: il était fidèle à ses promesses et était un messager et un prophète. Et était un messager et un prophète. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été révélé la législation au début, où la révélation lui a été parvenue, mais il n'a pas été ordonné de la transmettre. Puis, il a été ordonné de la transmettre lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit: ô toi, Muhammad, ou ô toi, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. À partir de ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu messager. C'est pour cela que Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a dit dans son livre Les trois bases que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit dans surat Iqra, dans surat Al-Qalam, lis. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam lis, il est devenu prophète. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit Ya ayyuhal muddaththir, ô toi l'enveloppé, ou ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. À partir de ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu messager. Donc, pour conclure, le cheikh dit que le prophète est celui à qui il a été révélé une législation, mais il n'a pas été ordonné de la transmettre pendant un certain temps, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La révélation lui est parvenue, mais il n'a pas été ordonné de la transmettre. Ou bien de dire que le prophète est celui qui transmet la législation de ses prédécesseurs. Ou bien de dire que on peut appeler un prophète messager de même que l'on peut appeler un messager prophète. ثم يقول الشيخ وأولو العزم من الرسل خمسة قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى وقد ذكرهم الله تعالى في آيتين من القرآن في قوله في سورة الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وفي قوله في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. حسبتم في الآية كمن الأنبياء وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم 4 وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم 4 وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك أي محمد. الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ومنك أي محمد ونوح
وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي الآية الأخرى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما أوحينا إليك إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم وما أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن أولو العزم من الرسل خمسة. Et parmi les prophètes, il y en a 5 qui sont appelés qu'on peut appeler les doués de fermeté. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit en parlant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et patiente ou endure comme ont enduré les doués de fermeté parmi les envoyés. Et ces 5 envoyés qui font partie des doués de fermeté sont notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'Ibrahim, Moussa, Nuh et Isa. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a cités dans 2 versets du Coran, dans Surat Al-Ahzab, les coalisés, où Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: et lorsque nous avons pris des prophètes leur engagement, de même que de toi, c'est-à-dire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de Noé, de Nuh, d'Ibrahim, de Moussa et de Isa, Jésus, fils de Marie. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans Surat Al-Shura: et il vous a été légiféré en matière de religion ce qu'il avait été conseillé à Nuh, ainsi qu'à ce que nous t'avons révélé, c'est-à-dire ce que nous t'avons révélé au Muhammad, le Coran, de même ce que nous avons conseillé à Ibrahim, à Moussa et à Isa. Et le conseil, c'est: établissez la religion et ne vous divisez pas. وأعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على الجن والإنس أنعم الله بها على الجن والإنس في آخر الزمان أن بعث فيهم رسوله الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم فدلهم على كل خير وحذرهم من كل شر. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وقال: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الآيات. Et le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné, ou par lequel il a comblé les djinns et les humains vers la fin des temps, fi akhir az-zaman, c'est qu'il leur a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui leur a montré tout le bien et qui leur a interdit et mis en garde contre tout mal. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran selon le sens: Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux de parmi eux-mêmes qu'ils leur récitent ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens: et nous t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens: dis, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala parle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis ô Muhammad, ô vous les hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala
selon le sens, ô gens du livre, notre messager Muhammad est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers, afin que vous ne vous divisiez pas. Il nous est venu ni annonciateur, afin que vous ne disiez pas, il nous n'est venu ni annonciateur ni avertisseur. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, il vous est certes venu un annonciateur et un avertisseur, et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمة دعوة وأمة إجابة فأمة الدعوة كل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله للدخول في دينه الحنيف فشريعته صلى الله عليه وسلم لازمة للإنس والجن والدعوة إليها موجهة لهم جميعا ليست لأحد دون أحد بل هي للجميع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم. Et la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ceci on l'avait expliqué auparavant, elle se divise en deux. Il y a la communauté Ummatud Da'wah, la communauté d'appel, ou la communauté envers qui l'appel est dirigé, et la communauté qui a répondu, Ummatul Ijabah. Concernant la communauté envers qui l'appel est dirigé, Ummatud Da'wah, elle contient, ou elle comporte, ou cela consiste à dire que ce sont tous les djinns et les êtres humains, depuis l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et jusqu'à la fin des temps. Donc, la communauté d'appel, elle comporte tous les êtres humains et tous les djinns, depuis l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. وأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله للدخول في دينه الحنيف. Et la communauté qui a répondu, ce sont tous ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné la grâce ou leur a donné la faveur de rentrer dans cette religion illustre qui est l'islam. La législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc obligatoire, et tout djinn et tout être humain doit la suivre. Et l'appel à l'islam doit être destiné à tous les djinns et à tous les êtres humains. Il n'y a personne qui a l'exception de ne pas la recevoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela a été rapporté par Muslim dans son Sahih, je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, personne de cette communauté. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle de la communauté, il parle de la communauté Ummat ad-Da'wah, la communauté envers qui l'appel est dirigé. La yasma'u bi ahad min hadhihi al-ummah, je jure par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, personne de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, qui entend parler de moi, puis meurt sans avoir cru en la chose, ou de croire en la chose envers laquelle j'ai été envoyé, ou la chose qui m'a été envoyée, c'est-à-dire le Coran et l'Islam, sans qu'il ne fasse partie de l'enfer. Sans qu'il ne fasse partie de l'enfer. فاليهود والنصارى بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا ينفعهم زعمهم أنهم أتباع موسى وعيسى بل يتعين عليهم الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نسخت شريعته الشرائع قبلها
وختم بها النبيون قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Donc les juifs et les chrétiens, après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'ils se disent qu'ils suivent Moussa alayhi salam ou bien Isa alayhi salam, cela ne leur est en aucun bénéfice. Ils n'ont aucun bénéfice à tirer du fait qu'ils se prétendent suivre Moussa alayhi salam ou bien suivre Isa alayhi salam. Mais la chose qui leur est obligatoire à chacun d'eux, c'est de croire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car sa législation, l'islam, abroge toutes les législations précédentes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le sceau et le dernier des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, selon le sens, Muhammad n'était pas le père de l'un de vous, en parlant des hommes, de l'un de vos hommes, mais il était plutôt l'envoyé d'Allah et le dernier des prophètes. ولأن من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل كما قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين وقال كذبت عاد المرسلين وقال كذبت ثمود المرسلين وقال كذبت قوم لوط المرسلين وقال كذب أصحاب الأيكة المرسلين فقد كذب كل أمة رسولها وأضاف إليها تكذيب المرسلين لأن تكذيب واحد منهم تكذيب لجميعهم ومن آمن برسول وكذب بغيره فهو مكذب لذاك الرسول الذي يزعم أنه آمن به. Et la preuve aussi que le fait que les juifs et les chrétiens se disent être les partisans ou suivre Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam, la preuve que ceci ne leur est d'aucun profit, c'est que celui qui ne croit pas en un prophète n'a pas cru à tous les prophètes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran selon le sens, le peuple de Nuh n'a pas cru aux envoyés au pluriel. Alors que le peuple de Nuh, il n'a pas cru en qui? Le peuple de Nuh n'a pas cru en qui? En Nuh. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ils n'ont pas cru aux envoyés au pluriel. Il dit aussi كذبت عاد المرسلين. Aad qui était le peuple de qui? Aad قوم من؟ Hud. Aad qui est le peuple du prophète Hud alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit la même chose. Aad n'a pas cru aux envoyés au pluriel. Ceci prouve que celui qui ne croit pas en un prophète ne croit pas à tous les prophètes. وقال كذبت ثمود المرسلين. ثمود قوم من؟ Personne ne sait. Thamoud, c'est le peuple de qui? وإلى ثمود أخاهم صالحا. Salih, le prophète Salih alayhi salam, son peuple Thamoud n'a pas cru en lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que Thamoud n'a pas cru aux envoyés, au pluriel toujours. Et aussi كذبت قوم لوط المرسلين, le peuple de Lot n'a pas cru aux envoyés. Et كذبت أصحاب الأيكة المرسلين. أصحاب الأيكة Shu'aib. Donc, celui qui ne croit pas en un prophète ne croit pas en tous les prophètes. Celui qui ne croit pas en un envoyé ne croit pas en tous les envoyés. Donc, on dit aux juifs et aux chrétiens, si vous ne croyez pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien vous n'avez cru en aucun des prophètes.
وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم الجن والإنس إلى الدين الحنيف والصراط المستقيم. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الهداية مقصور على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعبد الله إلا بما جاء به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا طريق يوصل إلى الله إلا باتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les djinns et les êtres humains à l'islam et à suivre le chemin droit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon le sens: et tu guides certainement, Allah parle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu guides certainement vers le chemin droit. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala en parlant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: et tu les appelles au chemin droit. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala selon le sens: et ceci est mon chemin droit, suivez-le et ne suivez pas les déviations, car elles vous éloigneront du chemin. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala vous a conseillé afin que vous craigniez. Donc, de suivre le droit chemin, cela consiste à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala que conformément à ce que nous a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aucun chemin, aucune voie n'emmène à Allah subhanahu wa ta'ala sauf avec ou en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La seule voie qui emmène à Allah subhanahu wa ta'ala est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, donc là c'est mon commentaire à moi, a cité dans un hadith, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé une ligne par terre, et autour de cette ligne, ou plutôt de chaque côté de cette ligne, il a tracé des petits traits. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu ce verset: et ceci est mon chemin droit, suivez-le et ne suivez pas les déviations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant des petits traits qu'il y a de part et d'autre de cette ligne droite, il a dit que au bout de chacune de ces déviations, au bout de chacun de ces traits, il y a un diable qui appelle les gens à le suivre. وحاجة المسلم إلى الهداية إلى الصراط المستقيم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب زاده في الحياة الدنيا، والصراط المستقيم زاده للدار الآخرة. ولهذا جاء الدعاء لطلب الهداية إلى الصراط المستقيم في سورة الفاتحة التي تجب قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمسلم يدعو بهذا الدعاء باستمرار ليهديه ربه صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم ولا الضالين. Et le besoin que le musulman a de suivre le chemin et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide vers le droit chemin, le besoin qu'il a qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide est plus important que le besoin que l'être humain a de manger et de boire. Car manger et boire sont des provisions qui nous profitent dans cette vie d'ici-bas, tandis que le droit chemin, ces provisions nous profiteront
dans l'au-delà. C'est pour cela que dans chaque raka'at, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider dans le droit chemin. Dans Surat al-Fatiha, où Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens des versets: guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, et non de ceux qui ont ta colère ou envers qui tu es en colère, ni de ceux qui sont égarés. Donc le musulman demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider, et ceci dans chaque prière ou dans chaque raka'a, car afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide dans le chemin des envoyés, des véridiques, des martyrs et des vertueux, et afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le mette pas ou l'éloigne du chemin de ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que des égarés. وهداية النبي صلى الله عليه وسلم الجن والإنس إلى الصراط المستقيم هو النور الذي وصفه الله عز وجل به في قوله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد وصفه الله عز وجل في هذه الآية بأنه سراج منير يضيء به للعباد الطريق إليه سبحانه وتعالى. وهذا أيضا هو معنى النور الذي وصف به القرآن في قوله: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فنور القرآن ما اشتمل عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam guide les gens guide les êtres humains ainsi que les djinns vers le droit chemin, ceci est la lumière dont parle Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset où il dit selon le sens: ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam guide vers le droit chemin comme étant une lumière ou une lampe ou une bougie éclairante qui éclaire les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de leur montrer la vérité. De même que le Coran également a été cité dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala a décrit comme étant une lumière lorsqu'il dit selon le sens des versets: et croyez en Allah et en son prophète et à la lumière que nous avons descendue. Et le Coran a été décrit comme étant une lumière car il guide lui aussi, il guide les gens vers le droit chemin. والفائدة الخامسة الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر التصديق والإقرار بكل ما جاء في الكتاب والسنة عن كل ما يكون بعد الموت. فقد جعل الله الدور دارين: دار الدنيا والدار الآخرة، والحد الفاصل بين هاتين الدارين الموت والنفخ في الصور الذي يحصل به موت من كان حيا في آخر الدنيا. Donc la cinquième chose que l'on retient de la partie du hadith de Jibril alayhi salam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: la croyance ou la foi, c'est de croire en Allah, en ses livres, en ses envoyés, de croire au jour du jugement. Donc là le cheikh explique la croyance au jour du jugement. Il dit que c'est de croire, d'attester et de rendre véridique tout ce qui a été rapporté
dans le Coran et dans la Sunna qui a rapport avec l'après-mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé deux demeures, la demeure d'ici-bas et la demeure de l'au-delà. Et la différence ou la limite qu'il y a entre ces deux demeures, entre ces deux mondes, le monde d'ici-bas et le monde de l'au-delà, c'est la mort ou bien alors le soufflement dans la trompe qui aura lieu ou qui engendrera la mort de tous ceux qui ont vécu jusqu'à la fin du monde. Donc ceux qui seront vivants alors que la fin du monde arrive, ils seront tués ou leur mort sera causée par le soufflement dans la trompe. Un ange soufflera dans la trompe, un ange d'ailleurs qui n'a pour mission que de souffler dans la trompe. وكل من مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء والحياة بعد الموت حياتان حياة برزخية وهي ما بين الموت والبعث والحياة بعد الموت. Et tous ceux qui meurent, leur jugement commence. Et il est transféré, ou il passe de ce monde où les actions nous sont demandées, un monde où on doit agir, on doit œuvrer, vers le monde de la rétribution, vers le monde de la récompense ou du châtiment. Et la vie après la mort, il y a deux vies après la mort. La première, c'est la vie du barzakh, une vie qui s'appelle al-barzakh, hayatun barzakhiyya. Et cette vie est une vie intermédiaire entre la mort et le ressuscitement. Entre la mort et le ressuscitement. Et la résurrection. La vie du barzakh est une vie intermédiaire entre la mort et la résurrection. Autrement dit, c'est la vie où dans la tombe. وَالْحَيَاةُ بَعْدَ الْمَوْتِ. Puis il y a la vie de l'au-delà. وَالْحَيَاةُ الْبَرْزَخِيَّةُ لَا يَعْلَمُ حَقِيقَتُهَا إِلَّا اللَّهُ وهي تابعة للحياة بعد الموت لأن في كل منهما الجزاء على الأعمال. Et la vie du barzakh, les détails ne sont connus que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on l'appelle, ou elle rentre dans le cadre de la vie après la mort, car c'est une vie où il y a une rétribution, où la personne est soit récompensée ou soit châtiée selon ce qu'elle a œuvré sur terre. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه وقد وردت الأحاديث في فتنة القبر والسؤال فيه ونعيمه وعذابه فروى البخاري في صحيحه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء عن عائشة في قصة صلاة الكسوف وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء كنت أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك قالت أسماء هنا شك من الراوي من فتنة الدجال من فتنة المسيح الدجال فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد هو محمد هو محمد فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
Entre parenthèses, les sœurs qui ont des questions, qui ont des questions en rapport avec le cours, bien sûr, elles peuvent les écrire sur une feuille et puis les envoyer, Inch'Allah. De croire au jour du jugement, ou la croyance au jour du jugement engendre ou implique le fait de croire en la tentation de la tombe, aux délices et aux supplices de la tombe. Il y a beaucoup de hadiths qui ont été rapportés concernant l'épreuve de la tombe, ainsi que les questions qui y seront posées, de même qu'il y a beaucoup de hadiths qui citent les délices et les supplices de la tombe. Al-Bukhari rapporte dans son Sahih, selon Fatima bint al-Mundir, qui rapporte, selon Asma rapporte selon Fatima bint al-Mundir, que Aisha radiallahu anha a dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a une chose qu'on ne m'a jamais montrée. Toutes les choses que l'on ne m'a jamais montrées, je les ai vues à ma place-ci, ou je les ai vues au moment où je vous parle, à l'endroit où je suis. J'ai même vu, donc là c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, j'ai même vu le paradis et l'enfer, et on m'a révélé, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé que vous serez éprouvés dans vos tombes, une épreuve qui sera similaire à l'épreuve du faux Messie, Al-Masih al-Dajjal. L'on dira à la personne qui est morte dans sa tombe: que sais-tu de cet homme? C'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'ange demandera au défunt ou à la défunte: que sais-tu de cet homme? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant: quant aux croyants, il dira: c'est Muhammad, c'est l'envoyé d'Allah. Il nous est venu avec la guidée et avec des preuves. Nous lui avons répondu à son appel et nous l'avons suivi. C'est Muhammad, c'est Muhammad, c'est Muhammad. Il le dira 3 fois. Puis l'ange lui dira: tu peux dormir paisiblement, Nam saliha, car nous savons que ce que tu dis, tu en es persuadé. Quant à l'hypocrite ou au mécréant, il dira: je ne sais pas. J'entends les gens dire une chose et je la répète. وروى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. Al-Bukhari rapporte dans son Sahih, selon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman, lorsqu'il sera questionné dans sa tombe, il attestera qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et que son prophète et que Muhammad est son envoyé. Ainsi, ou c'est le sens du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah raffermit les croyants par une parole ferme dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc, dans ce verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il raffermit les croyants par une parole ferme dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, c'est-à-dire dans la tombe, lorsqu'il sera questionné par les anges, Allah subhanahu wa ta'ala raffermit ou affermit la parole du croyant dans sa tombe. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه في الحديث الطويل وفيه فيأتيه أي المؤمن ملكان
فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, selon ou via une chaîne de transmission qui est jugée bonne, selon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, dans le hadith très long qui a été rapporté, il a été cité entre autres que les anges viendront questionner le croyant, ou les deux anges viendront questionner le croyant et le feront asseoir. Ils lui demanderont ensuite quel est ton Seigneur ou quel est ton Dieu. Il répondra mon Seigneur c'est Allah. Ils lui demanderont ensuite quelle est ta religion. Il répondra ma religion c'est l'islam. Ils lui demanderont enfin quel est cet homme qui vous a été envoyé. Il dira, le croyant répondra c'est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وفيه أي في الحديث ويأتيه أي الكافر ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لا أدري. Puis dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les deux anges viendront vers le mécréant, vers le non-musulman, ils le feront asseoir, puis ils lui demanderont quel est ton Seigneur. Il répondra je ne sais pas. Ils lui demanderont ensuite quelle est ta religion. Il répondra de la même façon je ne sais pas. Ils lui demanderont ensuite quel est cet homme qui vous a été envoyé. Ils diront, ou il dira, le mécréant, je ne sais pas. وفيه أي في الحديث قوله في المؤمن فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. Puis dans le hadith concernant le croyant, il lui sera dit étendez-lui des tapis du paradis et habillez-le des vêtements du paradis et ouvrez-lui une porte vers le paradis. Puis l'odeur très bonne du paradis lui parviendra et sa tombe sera élargie jusqu'à la portée de sa vue. Donc le croyant, sa tombe s'élargira jusqu'à la portée de la vue de l'être humain. Le plus loin où il voit devant lui, ce sera la limite de sa tombe. وقوله في الكافر فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. Puis le mécréant, il lui sera dit étendez-lui des tapis de l'enfer et ouvrez-lui une porte vers l'enfer et la chaleur et l'odeur nauséabonde de l'enfer lui parviendra et sa tombe se rétrécira jusqu'à ce que ces deux côtes ou les côtes de part et d'une, de droite et de gauche, se toucheront. وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملك شديد الانتهار فقال ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول المؤمن
أقول إنه رسول الله وعبده فيقول له الملك اطلع إلى مقعدك الذي كان لك من النار فقد أنجاك الله منه وأبدلك مكانه مقعدك الذي ترى من الجنة فيراهما كلتيهما فيقول المؤمن أبشر أهلي فيقال له أسكن فهذا مقعدك أبدا والمنافق إذا تولى عنه أصحابه يقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت انظر إلى مقعدك الذي كان لك من الجنة قد أبدلك الله مكانه مقعدك من النار وإسناده صحيح وله حكم الرفع. Il est rapporté dans le Musannaf de Abd al-Razzaq selon Ibn Jarir qui dit que Zubayr lui a rapporté qu'il a entendu Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu dire cette communauté sera éprouvée dans sa tombe. Lorsque le croyant entre dans sa tombe et que ses amis s'éloignent de lui après l'avoir enterré, un ange d'une répugnance, d'une grande répugnance ou très répugnant, demandera au croyant que dis-tu de cet homme, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant dira je dis que c'est l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et son serviteur. L'ange lui dira regarde ta place qui t'était réservée en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala t'en a épargné et il t'a donné à la place où il te l'a changé par ta place que tu vois au paradis. Et il les verra tous les deux. Il verra les deux places. Celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait réservée en enfer si il ne faisait pas partie des croyants, et celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservée au paradis. Puis le croyant dira puis-je en informer ma famille? Puis-je informer ma famille de cette bonne nouvelle? L'ange lui répondra reste là où tu es, ce sera ta place éternelle. Et l'hypocrite, lorsqu'il sera enterré et que ses amis s'éloigneront de lui, partiront, l'ange, le même ange viendra et lui demandera que dis-tu de cet homme? Que dis-tu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il dira je ne sais pas, je dis ce que les gens ont dit. Il lui sera dit alors, ou l'ange lui dira que tu ne saches pas. Regarde la place qui t'était réservée au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala l'a échangée par cette place que tu vois en enfer. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Muslim rapporte dans son sahih selon Abu Hurairah radiyallahu anhu qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous a fini le tashahhud pendant la prière, qu'il demande la protection d'Allah contre quatre choses. Qu'il dise ô Allah, je demande ta protection contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre les tentations de la vie et de la mort, et contre la mauvaise tentation du faux Messie, Al-Masih al-Dajjal. Le Bukhari rapporte selon Abu Hurairah radiyallahu anhu qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait ainsi, il disait ô Allah, je demande ta protection contre le châtiment de la tombe,
contre le châtiment du feu, contre la tentation de la vie et de la mort, et contre la tentation du faux Messie, Al-Masih al-Dajjal. وهذه الأمور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر ورد ذكرها مجتمعة في حديث العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وجاء ذكرها أيضا في أدعية الصباح والمساء والدعاء عند الأذان، وقد بنى عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته النفيسة التي لا يستغني عنها عامي ولا طالب علم، الأصول الثلاثة وأدلتها، فإن مراده بالأصول الثلاثة معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. Et ces trois choses envers laquelle, ou plutôt les trois choses sur lesquelles nous serons questionnés dans la tombe, elles ont été citées dans le hadith de Abbas ibn Abd al-Muttalib, qui dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: il a goûté à la foi, ou il a goûté à la douceur de la foi. Il a goûté à la foi celui qui a agréé Allah comme divinité, l'islam comme religion et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme envoyé. Elles ont été citées aussi dans les invocations que l'on dit le matin et le soir, qui est Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. والدعاء عند الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. Et Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab a écrit un livre qu'il a appelé Les trois bases et leur évidence, ou les trois bases et leurs preuves. Et il veut dire par ceci, par les trois bases, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh dit, Cheikh Abdel Mohsin dit en parlant de ce livre qui est les trois bases et leurs preuves, que c'est un livre d'une grande importance qui est un livre dont doit profiter toute personne, que ce soit une personne qui étudie la religion ou non. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.